Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver ce mardi encore pour un nouveau projet. Par contre, aujourd'hui, j'ai une petite info à vous, enfin une grande information à vous communiquer. À partir de ce matin, 6 août, jusqu'au 31 août, il y a une promotion qui vous permet d'avoir une réduction de 15% sur certains papiers design. Donc vous voyez là, vous voyez tous les papiers design. Si vous allez sur mon blog, je vous ai mis chaque collection avec la référence, le nom et le prix. Si vous êtes intéressé, bon, vous les voyez mieux que là sur cette photo, et en plus vous avez les liens. Enfin, vous verrez, je vous ai concocté tout ça pour vous faciliter la vie. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter aujourd'hui le projet de cette semaine. Alors, il s'agit d'une carte. Là, cette fois, on va revenir, on va quitter Noël, puisqu'on a quitté juillet, le mois de juillet, puisqu'on fait Noël en juillet. Aujourd'hui, je vous propose de boire un petit café. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs et amatrices de café, donc c'est une collection qui est très facile, donc du coup à utiliser et à envoyer à tous nos proches, à tous les gens que l'on connaît ou pas, que ce soit pour un merci, un remerciement, un joyeux anniversaire ou tout simplement pour un petit coucou. Je trouve que c'est un set qui passe très très bien tout au long de l'année. Voilà, donc cette carte, alors je vous la montre et je vais vous expliquer ensuite. Donc il s'agit d'une carte, voilà, qui s'ouvre comme ceci, qui laisse apparaître un petit message que j'ai mis là, et vous avez un petit espace pour écrire un petit mot. Donc sur cette carte, je vais vous montrer, là j'ai fait, je n'ai pas de papier design de cette collection, donc avec les tampons je m'en suis fait un, voilà, donc j'ai fait un papier de fond, vous allez voir, on va le faire ensemble, et ensuite pour celui-ci, j'ai utilisé un papier de gaufrage que j'ai ancré. Alors je vais vous montrer la façon dont j'ai fait moi, mais il y a beaucoup de façons d'utiliser un plieur de gaufrage. Là, je vais vous montrer ma façon à moi pour aujourd'hui. Voilà, donc il y a deux petites techniques. Là, c'est pareil, j'ai fait un autre papier design, on va dire, de fond, avec des tamponnages. Et je suis venue découper une petite cafetière. Alors j'ai découpé avec du papier, vous voyez, transparent, du papier rhodoïde. Je ne sais pas si vous le voyez, puisque le principe du transparent, c'est qu'on ne le voit pas, si vous l'apercevez là. Voilà, et donc après j'ai découpé des petites tasses que je suis venue encastrer les unes dans les autres. Voilà, c'est tout simple, mais je trouve que ça fait son petit effet. Donc là, aujourd'hui, je vous propose, là, je l'avais fait en couleur très vanille pour la base. Donc là, je vous propose de faire sensiblement la même, sauf la base, je vais changer de couleur et sûrement aussi peut-être changer la couleur des tasses et de ma cafetière, mais ça va être sensiblement la même chose. Donc si ce projet vous plaît, je vous propose de me suivre. C'est parti! Pour la base de carte, il va vous falloir, donc là j'ai choisi le papier cartonné de couleur lueur estivale. Donc pour la base de carte, il va vous falloir un morceau qui fait donc 21 cm sur 10,5. Donc on coupe à 10,5. Voilà pour la base de carte, et ensuite il faudra faire un pli à 7 cm. Donc on fait le pli à 7. Voilà, donc ça sera comme ceci, et ensuite il vous faut donc un autre morceau. Alors moi j'avais une chute, donc pour pas couper l'autre, j'utilise ma chute. Il vous faut un morceau qui fait 20,5
sur 7,5. Donc 20,5 sur 7,5. Et on va venir la couper au centre, c'est au centre du grand côté. Donc 20,5, ça fait 10, 25. Donc 10, 1, 2 et un petit peu plus. Voilà. Et voici pour notre deuxième. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, dans un premier temps, on va mettre ça juste à côté. On va en avoir besoin pour faire nos autres découpes. On va faire nos plis avec notre plioir à os. Donc voici la base et voilà la petite carte donc qui vient se refermer par dessus comme ceci. Ok, donc vous voyez, on a déjà fait pas mal. Alors ensuite on va prendre du papier pâtisserie au Pacane. Donc il va nous falloir un morceau qui mesure 6,5 par 10. Donc on va couper un morceau à 10. Et il nous en faut un qui mesure 6,5. Un autre qui mesure 13,5. Comme ceci. Et il nous faut un autre morceau qui mesure 9,75 par 7. Donc 7 par 9,75. C'est loin. Ok. Donc ces morceaux-là, en fait, ils vont venir. Je vous montre, celui-ci va venir ici. Celui-là va venir ici. Et celui-ci ici. Ensuite, il nous faudra un morceau de papier cartonné très vanille qui mesure 6,5 par 9,25. Donc 9,25 par 6,5. Voilà, donc ça c'est le morceau qui viendra par-dessus. Ok, donc qui viendra sur le matage comme ceci. Ok, donc je récapitule. Pâtisserie au Pacane, un morceau de 13,5 sur 10, un autre de 7 sur 9,75 et un autre de 6,5 sur 10. Pour le papier cartonné lueur estivale, il va vous falloir un morceau de 21 par 10,5 avec un pli à 7, un autre morceau de 20,5 sur 7,5 avec un pli à 10,25 au milieu. Et ensuite, il vous faudra un papier cartonné de couleur très vanille de 6,5 sur 9,75. Donc, dans un premier temps, on met nos papiers de couleur lueur estivale de côté et on va garder donc le grand morceau de pâtisserie au Pacane qu'on va venir tamponner pour faire notre fond. Et on va également garder notre morceau qui est en couleur très vanille, qu'on va venir également tamponner pour faire un fond. Et ensuite, on viendra faire le gaufrage de l'autre, mais
dans un deuxième temps. On va commencer par faire le tamponnage. Alors, je vous montre ce que j'utilise comme tampon. Je prends donc le set de tampons qui s'appelle Café Plaisir. Donc, vous voyez, vous avez une grande tasse vue sur le côté, une autre vue de dessus avec les surfaces du café avec les jolis petits dessins à la crème, des taches de café, des grains de café, ensuite une petite fumée, une petite cuillère, une autre surface de café que l'on vient mettre à l'intérieur de cette tasse-là, et des messages, un autre petit grain de café. Tu fais palpiter mon cœur, la crème de la crème, ma pause café est parfaite avec toi. Donc, on va utiliser pour faire notre tamponnage du papier qui sera à l'intérieur de notre carte, celui-ci. Je vais utiliser les tampons de grains de café et ainsi que les taches de café. Et comme notre carte qui s'ouvre comme ceci va venir au milieu, je n'ai pas besoin de faire le tamponnage sur toute la surface, c'est pas la peine, on ne le verra pas. Donc on va le faire tout autour. Ok? Donc je prends, alors je vais prendre l'encre pâtisserie Opacane, puisque je vais faire du ton sur ton. Ok? Donc je vais prendre l'encre et une feuille de brouillon pour pas tacher mon support. Voilà, donc je vais également prendre une petite mousse pour mettre dessous, puisque mes tampons sont des tampons en résine, donc il faut une surface moelleuse. Donc je vais le mettre dessous mon papier brouillon, et donc je prends mon encre pâtisserie Opacane, même couleur donc que mon papier cartonné, et je vais venir donc faire mes taches, donc taches, et on a dit graines de café. Donc voici pour le fond de mon intérieur de carte sur lequel je viendrai coller ce petit volet. Ok, donc ça pour l'instant c'est fait. Vous voyez, ça permet de faire des fonds de carte quand on n'a pas de papier design et qu'on veut accorder à notre set de tampons. C'est une bonne façon de tamponner en ton sur ton. Après, on peut aussi faire en deuxième génération. C'est-à-dire, vous tamponnez une première fois sur le brouillon et vous venez tamponner une deuxième fois. Vous voyez, ça fait un petit peu plus clair. Voilà. Donc, ça, pour celui-là, c'est fait. Donc, vous voyez, c'est rapide. Ensuite, on va prendre notre morceau que l'on va mettre devant, sur lequel on va venir mettre notre cafetière et tout. On va venir faire quelques petites décos pareilles de fond. Donc pour ça, je vais garder donc les taches. Donc là, pareil, vous voyez, je vais les faire en deuxième intention pour que ça soit un petit peu plus clair, puisque mon support est plus clair que le pâtisserie Opacane, donc je trouve que ça ferait trop foncé pour un fond. Ok, donc je vais utiliser toujours mes taches et je vais utiliser également celui-ci et celui-ci, la tasse vue du dessus, mais je ne vais pas me servir de l'anse qu'on voit sur le côté. Je vais pas l'ancrer. Je vais juste me servir que des cercles et après aussi des graines de café. Donc je vais en tamponner un petit peu avec l'encre pâtisserie Opacane et je vais utiliser une deuxième qui est un peu plus soutenue qui s'appelle couleur café. Donc rien qu'au nom vous avez compris que ça se marie parfaitement.
voilà qui est fait. Donc, une fois que j'ai terminé de faire mon tamponnage, je vais venir le coller sur ma feuille de matage. Donc, ma feuille de matage, on a dit qu'elle faisait 7 sur 9,75. Donc, c'est celle-ci. Comme ceci. Donc, on va la coller. On va également coller notre autre morceau ici à l'intérieur. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va, avant de faire notre décoration sur le devant, sur cette partie, on va venir faire ce morceau qui se fait avec donc le plioir à gaufrage. Donc on prend notre morceau qui fait 6,5 sur 10, je vérifie, c'est bien ça, 6,5 sur 10, et je vous montre. Donc pour ça, je vais utiliser le plioir à gaufrage qui s'appelle Tout un tourbillon, qui est un grand plioir à gaufrage. C'est des nouveaux formats. Celui-ci, il fait 15 par 21 et demi même. Vous voyez, donc il est très très grand. Alors bien sûr, moi avec mon petit morceau, je vais en faire qu'une partie. Donc je vais voir ce que je veux à peu près. Donc je pose pour repérer un petit peu où je veux où je vais poser mon papier pour pouvoir venir ancrer. Donc moi je vais ancrer cette partie là. Alors, donc j'ai fait des essais avant pour voir plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques, mais la technique avec le pad d'encre, j'ai essayé deux manières. Donc les deux côtés, côté creux et côté avec les reliefs. Alors, en fait, là, ça se voit pas trop parce que comme ce sont que des vagues, on va dire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas significatif. Alors que sur des fleurs ou sur des dessins vraiment marqués, on peut voir les reliefs. Là pas trop. Bon, j'ai essayé quand même de deux côtés. J'ai essayé les deux côtés. Donc vous voyez, j'ai fait des essais sur du papier très vanille pour voir. Ça ne me plaisait pas trop, j'en ai fait plusieurs. Alors de plusieurs manières, j'ai essayé une première fois de passer mon pad d'encre et de venir comme ça le frotter en une ou plusieurs fois. Après j'ai fait les deux côtés pour voir ce que ça donnait. Ensuite j'ai fait en tamponnant. Alors le fait de tamponner, ça laisse plus d'encre sur le plioir. C'est plus foncé. Alors ça dépend ce qu'on veut obtenir. Mais moi pour cette fois-ci, comme c'est un papier, comme je vais faire de l'encre, je vais ancrer ton sur ton, pour que ça se voit, je pense qu'il faut le faire en tapotant l'encre sur notre plioir. Donc ce que je fais, je le fais du côté sur l'avant, c'est-à-dire sur le côté où il y a le logo Stampin' Up. L'autre côté, vous avez écrit Stampin' Up. Donc moi je vais ancrer ce côté. Donc en tapotant je vais le faire. Voilà, donc j'ai dit que j'allais faire par ici. Donc je reprends mon papier brouillon. Voilà. Donc, voilà, je viens tapoter. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, peut-être pas à l'écran, mais ça fait des petites bulles. Ça veut dire que mon pad d'encre est trop chargé en encre. Alors, ce que je fais, je vais
faire comme ceci, frotter avec mon petit bloc acrylique. Je vais amener mon encre sur les côtés, comme ceci. Voilà, et je vais revenir. Normalement, ça devrait plus faire, voilà, ça fait plus de bulles. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, alors moi j'ai des endroits qui ont marqué en encre et que je ne veux pas voir apparaître, comme ceci ici au milieu, voyez, c'est un creux, et un creux qui a été ancré, et j'ai pas envie, donc je prends un petit coton-tige et j'enlève les creux. Donc je vais repérer quand même si, ouais, je vais enlever celui-là aussi. Après, c'est si vous voulez vous avoir, voyez ce que je veux dire. Ici, là, ce sont des creux et j'ai de l'encre qui est venue marquer dessus, donc j'ai pas envie parce qu'après ça fait, je trouve que ça fait sale. Vous voyez, comme ici, je trouve que là, celui-là, c'est sale. Donc je préfère enlever l'encre. Bon là c'est pas la peine que j'aille plus loin puisque je vais pas mettre mon carton ici. Ici j'en ai un petit morceau. Voilà. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens poser mon carton. Hop, je le lâche. Et je ne bouge plus. Je viens refermer mon classeur et je vais passer donc le tout à la machine. Donc je fais ça. Donc voici ce que nous obtenons, vous voyez. Et en fait les parties qui sont ici en relief, puisqu'elles étaient en creux sur le plioir, ici elles sont en relief, n'ont pas de marque d'encre. Vous voyez, ça fait plus net. Là, il y en a une petite marque, et non, c'est même pas ça, c'est un creux. Donc, vous voyez, ça fait quand même plus net que si j'avais laissé les taches. Bon, ça aurait fait sale, je trouve. Voilà. Donc, après, il suffit de nettoyer notre plioir, de le passer sous l'eau. Et tout est nickel. Donc cette partie, on va la coller tout simplement devant. Vous voyez. Donc avec les plioirs, ce qu'il y a de bien, c'est que ça donne vraiment des fonds magnifiques. Et il y a énormément de possibilités pour les coloriser, soit avec l'encre, soit avec, on peut asperger de l'eau. Enfin bon, il y a énormément de façons de les utiliser. Peut-être que si ça vous dit, je vous ferai, mais bon, je sais que sur la toile, il y a quand même pas mal de vidéos qui abordent ce thème. Mais si vous voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les différentes façons d'utiliser ces plioirs de gaufrage. Donc là, il suffit de le coller. Alors là, on n'hésite pas à mettre assez de colle. Bon, on s'approche pas trop des bords pour pas que ça déborde, mais on essaie d'en mettre assez puisque il y a des creux. Donc, il faut que ça adhère bien. Voici. Donc, on aurait pu en mettre un deuxième en bas. C'est comme vous voulez. On peut aussi mettre notre papier blanc pour écrire, ou très vanille pour écrire un petit message plus long. Voilà, en fonction de vos besoins. Je vous donne des idées. Donc notre carte est presque terminée. Il suffit maintenant de venir coller ceci à l'intérieur. Ok. Mais avant de le coller, on va venir faire un petit tamponnage de notre message. Alors moi j'ai utilisé ma pause café parfaite avec toi. Donc je vais utiliser la couleur la plus foncée, c'est-à-dire couleur café. Ok, et je vais prendre le message
ma pause café est parfaite avec toi. Comme ceci. Donc je pense que c'est celui-là, voilà. Donc je vous rappelle, si vous voulez que tout soit bien aligné, bien droit, vous posez votre tampon sur votre grille, vous faites correspondre donc les lignes à vos lignes de votre grille, et ensuite il vous suffit de venir poser votre bloc aussi en suivant les lignes de votre grille. Et donc là vous êtes sûr, si vous allez tout droit, que votre message sera droit. Donc vous voyez, hop, on met notre support le long de la grille, on va tamponner au milieu comme ceci, et donc on met notre pâte d'encre, notre bloc acrylique, pardon, en suivant les lignes, vous voyez. Bon, après on n'est pas à 1 mm près, hein. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite on va faire un petit tamponnage d'une tasse vue du dessus. Alors je vais tamponner cette tasse là, donc ok, je vais la tamponner celle-là en noir avec de Memento pour pouvoir venir ensuite coloriser le contour. Donc je prends ma Memento noire. Alors j'en ai une marron aussi. Je vais prendre la marron, tiens. Je vais prendre la riche cocoa. Je pense que ça sera plus en harmonie. Ou alors, oui. Ouais. Oui, non, c'est ça, c'est bon. On va faire comme ça. Donc, je vais, hop, prendre ma tasse. Comme ceci. Et je vais venir avec des Stampin' Blend pour la coloriser. Donc je vais prendre encore mon brouillon parce que je vais dépasser. Voilà. Et je vais venir faire mon café en surface. Donc je vais prendre, j'avais pris le cœur pour l'autre, je vais prendre celle-ci qui représente une plume peut-être, ou et un cœur au milieu, en haut. Voilà. Donc je vais prendre mon encre pâtisserie Opacan. Et voyons, je vais regarder si je fais... Oui, je vais le faire en 1. Comme ceci. Et je me mets droit. Voilà. Je vais mettre quelques petits grains de café à côté. Donc je prends juste le petit grain qui est tout seul. Je vais le faire en plus foncé, en expresso. Voilà. Donc là, notre intérieur de carte est terminé. Donc vous pourrez faire votre petit message ici en dessous. Et on va donc la coller. Donc on va la coller, on va la replier. Donc elle s'ouvre comme ceci, vers la droite, si vous la mettez. Alors cette carte, vous pouvez très bien la faire dans ce sens-là, en forme paysage. Moi j'ai choisi de la faire en forme portrait, mais selon la décoration que vous voulez faire, vous pouvez très bien la faire de ce côté-là. J'en avais déjà fait d'ailleurs dans ce sens-là. C'est aussi très sympa.
Donc on va venir mettre de la colle ici et on va venir centrer par rapport à notre base. On va venir centrer ce volet. Donc on viendra faire coloriser la tasse en fonction des couleurs des tasses qu'on va utiliser. Donc on viendra l'harmoniser. Par contre les petits grains de café que j'ai tamponnés avec la couleur café, je vais venir y mettre de la couleur avec du pâtisserie au pacane. Comme ceci. En fait, j'aurais pu prendre les Stampin' Blend plutôt. Voilà, ça aurait été plus malin. Parce que sur le Memento, c'est les Stampin' Blend qu'on utilise. Voilà, donc je mets le clair. Et je vais y mettre un petit peu de plus foncé avec la pointe fine. Ici par exemple au milieu et sur les bords. Voilà, donc ça, il ne nous restera plus qu'à venir coloriser notre tasse, le tour de notre tasse. Et là, c'est fini, vous voyez. Donc ça, c'est fait aussi. Il ne nous reste plus qu'à faire la déco. Donc ce qu'on va faire, on va découper donc des tasses. On va découper notre cafetière. Alors la cafetière, on va prendre celle-ci. Alors celui-ci, je vais le découper dans du papier rhodoïde, papier fenêtré. Celui-ci qui correspond au café qui est à l'intérieur, on va venir le découper dans du papier cartonné pâtisserie au pacane et avec un doigt éponge avec de l'encre pâtisserie au pacane, je vais venir ombrer un petit peu tout le tour. Donc je vous explique. Hein. Ensuite, tout ce qui est le contour et l'anse de la queue de la cafetière, je vais la faire dans un papier cartonné de couleur peut-être lagon lointain. Et ensuite également je vais prendre le petit couvercle de la cafetière dans les mêmes couleurs en lagon lointain. Ok, donc ça, papier rhodoïde, lagon lointain, pâtisserie au pacane. Et je vais utiliser donc ces tasses. Alors vous voyez, il y a deux tasses. Il y en a deux avec l'anse à droite et l'anse à gauche. Donc j'en fais deux de chaque dans du papier à motif. Alors vous choisissez ce que vous voulez. Moi là pour la première carte, j'ai choisi un papier à motif. Je vous montre. J'avais choisi celui-ci, papier à motif, qui s'appelle Plus léger que l'air. Et comme je l'ai vraiment pas trop utilisé, je me suis dit que c'était quand même... c'était l'occasion de donner un petit peu de couleur, un petit peu de peps à cette carte. Donc voilà, j'ai utilisé plusieurs chutes de papier pour faire mes découpes de tasses. Donc j'en fais deux avec l'anse à droite et deux avec l'anse à gauche. Et je vous explique, je vous montre comment les assembler. Et ainsi qu'assembler la cafetière, bien sûr. Et ensuite, pour terminer, tant que j'y suis, comme ça je reviendrai pas dessus, je vais tamponner Je t'offre un café, que je viendrai tamponner sur un papier pareil, blanc très vanille, pardon, pas blanc, très vanille. Je vais venir le tamponner avec mon encre couleur café. Et je vais ensuite découper
Je vous montrerai après avec quoi je découpe donc mon petit message. Donc je fais les découpes et je reviens vers vous pour vous montrer comment les assembler. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes découpes. Donc du coup, je l'ai fait en couleur béguin bleu et non pas en lagon lointain comme je vous l'ai dit. J'ai changé d'avis entre temps. Ça va vite. Donc, ok, donc j'ai fait ça en béguin bleu sans pâtisserie de Pacane. Ensuite, notre petit papier fenêtré pour la transparence de notre cafetière. Et donc, j'ai fait deux tasses avec l'anse à droite et deux avec la tasse l'anse à gauche. Ensuite, j'ai donc tamponné mon petit message et je vais venir le découper avec une perforatrice qui s'appelle la meilleure étiquette. Alors, je ne sais pas si elle est encore au catalogue, je ne pense pas. Mais j'ai trouvé que c'était, si vous l'avez, utilisez-la. Donc, ce que je fais, je découpe mon message comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, donc c'est bien plus facile. Et ensuite, je vais découper la même chose, la même étiquette, dans du papier couleur café, comme ceci, pour venir mater mon petit message. Et cette étiquette, je vais la couper en deux, comme ça, dans le sens de la longueur. J'ai de l'encre plein les doigts et je vais venir donc la coller comme ceci. Vous voyez, un en haut et un en bas. D'accord? Donc, ensuite et après, je viendrai coller le tout avec une mousse 3D sur ma carte. Pour les petites tasses, je vous montre. Vous voyez, vous avez, voyons, où est-ce qu'elle est ma petite pique que je vous montre. Vous avez ça vous découpe une fente ici. Donc vous avez la possibilité, soit vous pouvez y passer une petite cuillère, mais bon, pas celle du kit, je pense pas, parce qu'elle est vraiment trop grande et ça ferait moche, c'est disproportionné. Mais bon, mais là, moi je l'utilise pour pouvoir empiler les tasses les unes sur les autres. Donc ce que je fais une tasse à droite, une anse à droite, une anse à gauche, comme ceci. Et voyez, vous pouvez les encastrer l'une dans l'autre. Et après, c'est à vous à mettre, si vous les voulez droites, penchées, c'est à vous à ajuster votre pile. Donc, hop, donc à droite, à gauche, donc ici à droite et ici à gauche. Voilà, comme ceci, voyez, c'est sympa. Ça fait, on peut aller jusqu'au plafond. Donc, ce que je fais moi, toujours pareil, je mets un petit peu de scotch pour les maintenir à l'arrière, pour pas qu'ils bougent. Donc, tout ceci, je mets de côté. Ma petite cafetière, alors je vais commencer par coller. Alors pour coller, je vais prendre des petits mini points de colle, des glue dots. Et ils sont mini, mais ils sont encore trop gros pour ce qu'on veut coller. Donc ce que je fais, alors je prends un vieux ciseau qui me sert pour couper de la colle. Je coupe ces mini points de colle, vous voyez, en deux, comme ceci. Donc j'en ai une moitié ici. Et cette moitié, je vais venir donc la coller sur mon couvercle, que je vais venir coller ici, ok? Donc je mets mon petit point de colle sur le bas de mon couvercle, comme ceci. Et du coup, il devient autocollant. Et après, il me suffit de venir le poser, de prendre mon temps pour le poser
comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais mettre cette partie ici. Et je vais récupérer, donc pareil, je vais mettre des mini points de colle ici, sur cette partie. Donc je vais en mettre 3. Donc je vais mettre mon autre moitié ici. Donc je vais la prendre et la mettre là. Et je vais... Oh, j'ai pas tout pris. Et je vais en couper un autre en deux et venir prendre une moitié ici au milieu. Et l'autre moitié sur le bas. Enfin, sur le bas, sur l'autre côté. C'est vraiment un jeu d'enfant, c'est ce scrapbooking. Moi, j'adore. J'adore. C'est vraiment un super loisir qui permet de se faire des amis en plus, d'avoir de super échanges avec des copines. C'est, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve que ça nous fait travailler un petit peu notre créativité, notre mémoire, notre agilité, notre tout, le moral. Bon, pour celles justement qui sont encore avec moi, qui en ont pas marre de mes blablas, je vais en profiter pour vous demander si vous avez envie que je fasse des... je suis en train de me sortir du scotch de mes doigts. Si vous avez envie que je fasse des lives en direct, qu'on fasse des petits ateliers ensemble, si ça vous plaît, dites-moi. Et si oui, dites-moi quel jour et quelle heure vous préférez. Est-ce que vous préférez en soirée, en fin de matinée, ou au milieu de matinée, ou dans l'après-midi, enfin je sais pas. Dites-moi. Mais là je me suis trompée de doigt éponge. Voilà, je fais des bêtises, C'est pas bien, moi, de parler en même temps que je travaille. Je vais le prendre là, ça sera pareil. Voilà. Donc, je viens, comme je vous disais tout à l'heure, je viens ancrer un petit peu le tour de mon café pour lui donner quelques petits aspects plus foncés. Par-ci, par-là. Voilà, comme ça, je ne salis pas mon pad. Ok, donc une fois que ça c'est fait, oui, alors donc vous me direz ce que vous préférez dans les commentaires, ou vous m'envoyez un petit message comme vous préférez. On verra ça peut-être à la rentrée, s'organiser en septembre ou en octobre, le temps que je mette ça en place, s'organiser des petits lives. Voilà, donc j'ai de l'encre plein les doigts, désolé. Donc voilà, c'est fait. Donc il reste plus qu'à coller ceci. Donc ça c'est fait. On a tout fait, on a tout terminé. On n'a plus qu'à venir monter ceci sur la carte. Donc on va prendre nos mousses 3D. Donc on va prendre des grandes et des petites. Voilà, donc on colle tout ça sur
l'avant de notre carte. Et on va venir faire, donc on va prendre la même couleur que là. Voilà, et donc je vais juste rajouter simplement quelques petits bijoux à la fin et on en aura terminé. Donc là je vais utiliser les pois autocollants texturés qui sont couleur un petit peu cuivre. Voilà, donc on met bien de la colle au dos comme ceci. Bonjour, il y en a un qui vient me chercher qui a faim. C'est presque fini. C'est presque fini. Tu dis bonjour à mes copines. Oui. Voilà, un petit peu de colle. Voilà, donc il nous reste plus qu'à mettre quelques petits bijoux. Et je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ce projet vous aura plu. Peut-être que je blablate un peu trop, alors n'hésitez pas, hein, dites-moi. C'est vrai que ça dépend. Après, vous avez la possibilité de, vous le savez, d'accélérer et puis pour pas m'écouter, hein. Mais après, je trouve ça sympa. Je m'imagine être devant vous et vous expliquer. Je trouve ça. C'est pour ça que j'aimerais bien peut-être faire des lives. Oui. Bon, on verra si j'y arrive. Et là, tiens, je l'ai pas mis. Je vais les faire. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Vous savez, ça me fait plaisir de voir que vous interagissez avec moi. C'est toujours très sympa. Et puis si vous les reproduisez, n'hésitez pas à me les envoyer ou par mail ou sur ma page Facebook. N'hésitez pas aussi à aller sur mon blog où vous avez toutes les explications de toutes mes créations et de toutes les promos en vigueur. Voilà, donc version, on va dire, très vanille claire et version jaune lueur estivale. Voilà, c'est sensiblement les mêmes, mais pas tout à fait. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien du soleil et des beaux jours. Ou restez à l'ombre au frais, comme vous voulez, comme vous préférez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.